Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, ou de même de messages qui pourraient venir, que ça s'adresse directement à vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent, en fait régulièrement, à votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, dans lesquelles vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais c'est surtout dans le contexte de ce tirage, de cette guidance, d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, c'est-à-dire aller chercher quelque chose qui pourrait être différent, donc apporter une autre approche, une autre alternative et d'extérieur extérieur avec ce que ça amène avec son lot de solutions possibles. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit qu'il y a une règle bien universelle qui dit bien que d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement, entre autres, de prendre uniquement les choses qui vous correspondent, les informations qui viennent, qui correspondent à votre situation, à votre vie, que notre intuition soit en accord avec ce qu'on entend. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. Parfait? Si vous le voulez bien, on va aller maintenant voir les outils. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale ou tout ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va le voir d'ici la fin. Ensuite, on va travailler avec la sagesse des royaumes cachés, le tarot de la bienveillance, ainsi que l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, fidèle à mes habitudes, on va aller chercher 2 réponses angéliques avec l'oracle du temps également. Donc, vous donnez un délai, donner une période idéale et tout et tout. Alors, tous les deux ensemble, deux fois, 2 questions, donc 2 réponses, 2 domaines que vous pouvez, soit un domaine ou 2 domaines, c'est toujours vous qui décidez, étant donné que c'est vous qui allez en principe interpréter, veut dire les réponses, vu que vous connaissez votre réponse. D'accord? On va revenir avec des détails un peu plus consistants, veut dire quand on sera à cette étape. Alors voilà un peu pour les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour tous les gens qui participent, mais surtout le soutien que vous me donnez, votre présence également, et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. C'est très apprécié, je peux vous le certifier. Alors maintenant, si on revenait à nos boutons, mes chers Verseaux, et on allait voir un peu ce que les énergies vous réservent pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti! On nous parle ici du 6 de la pensée. On vous dit qu'il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon. On dit que le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue, vous allez bientôt connaître le bonheur. On vous dit également qu'il y a un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger qui sont envisageables pour ceux que ça rejoint, évidemment. C'est surtout ce jaune-là qui me dit qu'on reprend confiance en nous. L'estime de soi remonte aussi. On se sent à la hauteur de nos espérances, à la hauteur des événements qui nous arrivent, moins démunis, moins peut-être perdus aussi pour certains. Ça dépendamment de ce que vous avez vécu, évidemment, dans les dernières quinzaines ou du moins derniers mois. C'est souvent, le 6, c'est souvent les autres aussi, le 6. Donc, on est dans une énergie ici où on est tourné vers les autres, où les autres ont une importance pour nous. Ça peut être dans ce sens-là aussi, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Je veux dire que ce soit vous qui avez une importance pour les autres ou les autres pour vous. Il y a une communication, il y a une entente, il y a quand même une synergie qui se crée avec les autres ici. C'est le fait peut-être que vous êtes sûr de vous, qui fait que justement, veut dire, c'est plus facile d'entendre et de comprendre c'est ce que les autres nous disent. On n'est pas ici dans le jugement aucunement. Alors, c'est une énergie quand même positive. On sent qu'on est peut-être un certain palier ou une certaine étape dans notre vie où justement, après un désert peut-être un petit peu qui a duré quelques semaines, quelques mois, ça commence, les choses recommencent à bouger. C'est un peu ce que la carte vous annonce de toute façon. On va aller vous mettre dans votre état d'esprit un peu qu'est-ce que vous cogitez, comment vous voyez votre vie dans le moment, ce à quoi vous réfléchissez ou comment vous constatez ce qui se passe nécessairement dans votre vie. On nous parle ici de la reine des classes avec le 28. Wow, on a le soleil ici avec le 19. Et la toute dernière, intention et motivation. Ben, franchement, vous êtes très, très, très bien. Je pense que cette énergie-là, vous la ressentez du moins déjà en début de novembre, si ce n'est vers la fin d'octobre. Dans le moment, on est aujourd'hui le 29 octobre. Alors, on sent que vous commencez à briller,
On sent que la confiance s'installe et tout et tout. La reine des classes, ici, on parle d'idées conservées. On parle même d'inaction et d'avoir droit ici avec ce 28. La reine des glaces ici, c'est comme si il y a un moment j'allais dire de flottement, je sais pas ce qu'on veut dire, la façon que je le ressens, où on se sent, parce qu'on sent ici qu'on dort, on va dire, on est endormi, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je pense que c'est la première sensation qu'on a avant le réveil, parce qu'avec le soleil ici qui vient justement dégeler un peu toute cette glace-là, c'est peut-être la période de transition que vous passiez jusqu'à maintenant, ou alors une période veut dire, où il n'y a pas grand-chose qui se passait. On a l'impression qu'on faisait du surplace ou qu'on stagnait. Ça bouge, mais tellement lentement et tellement, veut dire qu'on a l'impression qu'on ne bouge pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de direction qui se dessine, quoique, on est toujours entre oui, mais un peu dans cette idée-là avec les dés de glace. On a, comme je vous dis, une impression d'inaction qui va se dissoudre immédiatement avec cette carte, le 19. C'est quand même 28 ici, c'est quand même qui nous revient encore à 1. Donc, malgré l'envie d'action qu'on a, c'est comme si, veut dire, on n'a pas l'énergie pour avancer parce qu'on dort. On dort sur la glace. Il y a presque hypothermie, on va le dire de cette façon, pour voir un peu avec cette glace, avec cette neige. Mais veut dire, on dort. On n'a pas envie de bouger, c'est comme si, veut dire, tout est ralenti, etc., etc. Ici, le soleil vient régler tout ça. Avec ce 19, puisqu'on nous parle de réussite avec le soleil, d'inspiration, d'abondance, d'épanouissement, nos rêves se manifestent, effectivement. C'est une carte qui dit oui, en général, à ce que vous souhaitez, à ce que vous aspirez. Soleil, ça élimine la situation, c'est de la clarté, c'est une énergie qui donne vie à tout ce qu'elle touche. Hein, veut dire, surtout quand du soleil, ça y est, tout pousse. C'est une énergie de guérison aussi, on peut la mettre de cette action-là. C'est des actions qui sont posées, qui sont basées sur le positif. On vous demande de danser, de chanter. On voit bien la jeune fille ici, non pas celle-là, mais c'est drôle parce que dans notre jeu, au niveau du tarot, on va dire justement, la jeune fille, elle est en train de danser et tout. Ici, il va dire, on est vraiment concentré sur l'aspiration. C'est comme si, veut dire, on aspire tout ce qui est la lumière, à un point où on est tous tout dorés, on est de la couleur du soleil. Donc, on s'identifie. On vous dit que cette carte annonce un signe rassurant que les choses se déroulent à merveille. Donc, on n'en est plus à l'endormissement, on n'est plus à l'attente, on n'est plus... on dit que de retrouver toute sa confiance, son estime de soi, etc., etc. Exactement ce que le 6 de la pensée vous amène, c'est que vous êtes vraiment ici, on est dans notre état d'esprit, on sait que les choses sont en train de changer. On sent l'énergie, on resplendit, on a une énergie qu'on ressent. C'est aussi avec une énergie du 19 qui revient à 1, plus 9, 10 qui revient à 1. Donc, je veux dire, j'allais dire l'expression, on pète le feu. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène parce que l'énergie ici, elle est fluide. C'est quelque chose, je dirais, à la limite pour ceux qui, si on va à l'extrême, que vous subissez, dans le sens que c'est tellement clair que il n'y a pas de zone d'ombre avec le soleil. Donc, c'est efficace, il n'y a pas de questions qui se posent. C'est pour ça qu'on dit qu'on parle d'estime de soi, de confiance en soi. Il n'y a pas de zone d'ombre ici qu'on se demande qu'est-ce qui se passe en arrière de ça ou qu'est-ce que ça cache. Aucunement, tout est clair. Tout est à la portée. Tout est... et vous donne une passion, on va dire, vous allume, vous donne envie de bouger, d'avancer. On renaît un peu comme une plante qui, dès qu'on la met au soleil, veut dire, prend toute son expansion, un peu dans ce sens-là. Elle se nourrit de la lumière. On va avec les intentions et motivations ici. Je pense qu'on va chercher justement cette énergie-là, nous a donné le coup de fouet qu'on avait besoin, ou du moins le levier. On nous parle quand même d'une énergie du vin. On est dans le 3e chakra, encore une fois avec le soleil, parce que le soleil, c'est l'emblème du lion, dans l'énergie, pas dans l'énergie, mais dans les signes. C'est le 3e chakra, c'est le plexus solaire, c'est le je suis, c'est l'élément feu, c'est associé au soleil, on vous le dit bien. C'est le lien avec l'ego aussi, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, c'est tout ce qu'on reçoit, veut dire en fait de vibration, de réception, de tout ce qui est terrestre ici, puisqu'on est encore dans les 3 signes terrestres, non pas dans les signes, veut dire éthériques. Donc, c'est une énergie on veut la liberté, on a une vision positive de la vie, veut dire on a confiance en soi, notre courage est tout là, on est de bonne humeur, on veut du bonheur, de l'abondance, on est vraiment dans une énergie très positive. Ici, motivation et intention, c'est vraiment tout ce qu'on a mis sur papier, ce qu'on a mis comme intention qu'on a envoyé dans l'univers, ce qu'on a envie de faire et ce qui nous motive à faire. Ça nous demande évidemment que ce vin, ça nous demande de la collaboration, ça nous demande de la réceptivité, ça nous demande
Oui, de s'ouvrir aux autres, de ne pas agir seul non plus, parce que le 2, c'est aussi par le nombre 2, donc, ça veut dire d'association, des gens avec qui on est assez collés-collés. C'est d'arrêter de douter, c'est d'agir avec la foi et d'une certaine sérénité, surtout avec la palette du soleil ici, on va pas... C'est de la diplomatie. Ça peut parfois être de la dualité, mais dans l'énergie, surtout couverte par le soleil ici, on ne parlera pas de dualité. Ça va être comme si le chemin est très éclairé. On sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, les motivations, les intentions deviennent des motivations. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, dans votre état d'esprit. Donc, ici, on est loin d'être endormi. On est loin d'être arrêté ou stoppé, quoi que ce soit. Je pense qu'on est optimiste dans cette période-ci. On voit la vie de bon œil, veut dire, on est encouragé, veut dire, c'est comme si, veut dire, enfin, les choses bougent et enfin, on peut enfin se mettre en action. C'est un peu dans cette idée-là que je vous vois dans votre cogité, dans votre état d'esprit. D'accord? On va aller voir maintenant dans les intentions. Comment vous allez cette énergie-là la mettre, ça c'est dans votre tête évidemment. Alors comment on la met dans votre réalité, sur Terre, comment on va concrétiser, veut dire tout ce que vous avez pu réfléchir, toutes vos intentions et motivations que vous avez, comment on va les exercer, veut dire dans la réalité. Ici, on nous parle du garçon au chameau, avec le 33, nombre maître, tiens, dans le 6. Wow, deuxième autre carte maîtresse, un autre même, avec le 0, le fou. Ici, dans la carte centrale de votre jeu, donc qui influence évidemment toute la lecture et toutes les interactions ou intentions que vous avez. Et la toute dernière, on parle de à l'écoute avec notre petit renard, encore là avec un 33. OK, je pense que vous allez être dur à être arrêté, vous allez être dur à arrêter durant cette quinzaine, cher ami, parce qu'avec 2,33, OK. On va commencer avec le garçon au chameau. Mettons que ça bouge, hein? C'est tout sérieux, j'ai presque envie de dire dans ce cas-ci. On parle de petits pas. On vous demande même de demande d'aide. Ici, 33, c'est bien parce que ça, 33, c'est 6. Donc, c'est on a 2 fois la conviction. Donc, c'est encore plus, c'est empiré, c'est augmenté, c'est amplifié. C'est tout ce qui est 3, communication, aller de l'avant, l'interaction facile avec les gens, la communication fluide aussi, on a une ouverture d'esprit, on est capable d'exprimer aisément ses besoins sans paraître égocentrique ou quoi que ce soit. C'est comme si ça tombe sous le sens. C'est de la gaieté, c'est du charisme, c'est de l'optimisme, c'est de la communication, on l'avait dit aussi. Donc, c'est sortir de l'isolement aussi le 3, 2 fois. Donc, c'est sûr et certain qu'on est porté d'aller vers les autres. Et c'est bien parce que ce 33 nous donne 6. Qui est justement les autres. Alors, les autres ont une importance, soit pour vous ou vous pour les autres, mais ici, il y a un échange. C'est petit pas, oui. Demander de l'aide, c'est parfait, parce que de toute façon, vous êtes en connexion, vous êtes déjà, veut dire, en communication. Comme je vous dis, c'est facile pour vous. Il n'y a pas de difficulté ici au niveau de commencer l'action ou de voir un peu comment on va faire les choses pour justement passer à autre chose. C'est la carte suivante qui est pour moi intéressante dans l'interprétation parce qu'on arrive avec le fou, le fou nous dit, on n'a pas de nouveau défaire ici. C'est l'aventure, c'est l'enthousiasme. Le fou, lui, il se pose pas de questions, il va de l'avant. That's it, that's all, c'est comme ci, comme ça, c'est avoir de la foi en ses moyens. C'est une période de transition, d'éveil, de spontanéité, de nouvelles opportunités. On vous dit que dans la carte du fou, en général, on dit que chaque rêve commence par une idée stupide, mais que vous pouvez la réaliser. C'est ça qui est le mieux dans le fou. On n'est tellement pas accroché à rien qu'on met l'énergie qu'on a parce qu'on y croit à notre idée stupide. Et ça fonctionne. Parce que justement, on va dire, on a mis tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit réalisable, donc qu'elle ait une vie. C'est aussi se soumettre à l'appel du fou. On dit que c'est d'avoir une confiance totale et profonde, autant qu'une foi aveugle dans l'inconnu. Donc, on ne s'arrête pas à savoir ce qu'on ne connaît pas. On est assez sûr de nous, on est assez sûr de nos moyens, de notre intelligence, de notre façon de voir les choses. On a déjà vu neiger, on a une expérience de vie de toute façon. On reconnaît qu'on est paré face à ce que l'on va rencontrer sur notre chemin. Donc, on n'a pas d'inquiétude. On est vraiment sûr de nous. On est vraiment... regardez-moi tout ça orange là, qui justement, le vert, ici, le rouge. Donc, on a toutes les énergies ici du chakra qui fait qu'on atteint un certain équilibre dans nos besoins. Donc, aussitôt qu'on a besoin de quelque chose, les choses, on dirait, s'enlignent pour arriver à vous facilement. Parce que le fou, il n'attend rien, lui. Lui, il s'attend qu'ils disent quelque chose, la chose arrive. Il ne se pose même pas de question comment ça va arriver. Ça arrive tout simplement, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Alors,
On vous dit qu'à un moment où on aspire à une liberté d'expression personnelle ici, j'ai l'impression qu'on a envie de se libérer de quelque chose. Ça influence, comme je vous dis, toutes les cartes dans votre jeu. Ça va bien que le soleil parce que ça vient intensifier la valeur du fou ici. Et le fou va intensifier le soleil, exactement dans toutes les énergies. Donc, c'est zéro. Ici, c'est tellement pur et c'est tellement fort que vous n'avez pas besoin d'un nombre pour vous donner une signification. C'est l'infini, en fait, presque le zéro. On peut donner la valeur que l'on veut. C'est le fou. C'est une initiative, c'est ce que vous décidez, c'est au jour le jour. C'est ici, on ne fait pas nécessairement de plan sur la comète dans un premier temps. On suit un peu notre petit bonhomme de chemin. Souvent, on le voit avec un petit baluchon sur l'épaule. Avec ce qu'on a dans toute notre expérience, dans se réunir dans ce baluchon, on prend le chemin. Donc, on verra bien, on sait qu'on est capable de s'adapter ou de survivre, dire, à ce qui va venir à nous parce qu'on a les moyens, parce qu'on a confiance en nous. On sait qu'on est capable de s'en sortir, on est capable de se débrouiller, on est capable de voir venir, etc., etc., etc. On a vraiment confiance en nous. D'accord? Et c'est pas quelque chose qui est nécessairement utopique, aucunement. Parfois, on a envie de donner cette idée-là du fou, mais c'est pas du tout dans cette énergie-là que je vous sens. C'est très conscient de la façon que vous le faites parce que j'ai l'impression que c'est comme si, veut dire, on vous avait donné un goût après une période de restriction, une période peut-être de ralentissement. Donc ici, veut dire, on est vraiment parti pour la gloire. C'est un peu dans ces sensations-là que je vous sens, surtout avec le fou qui vient, veut dire, en rajouter, veut dire, dans l'expression. D'accord? Il y a le renard ici qui vient ici vous donner avec ce 33 encore face aux autres. On nous parle encore là de communication, puis je dirais communication, mais aussi deux fois de communication, puisqu'on est avec le chakra de la gorge, qui est aussi la communication, je m'exprime. Donc, c'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'expression de soi, de sa vérité, ce qu'on dit, ce que l'on pense et ce qu'on pense, nous, dans le plus profond. C'est l'action qu'on met en place. On prépare les choses, mais c'est aussi une capacité de s'exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. On n'est pas juste dans un monologue ici à tenir la place, puis écoutez-moi, et j'ai... Bon. Au contraire, on écoute et on écoute et on exprime. Donc, on échange ici. C'est puissant. Ça vient illuminer, sûrement que vous aidez comme on vous aide, puisqu'on est avec le 6, 33 de nombre mètres. Le renard ici vous demande peut-être d'être un peu plus... pas prudent, malgré que rusé un peu, parce que dans certaines conversations, pour peut-être, je vous dirais, de distinguer un peu le faux du vrai, ou le vrai du faux, en tout cas, peu importe, dans ce sens-là que je vous l'amène, dans le sens qu'on est à détecter, s'il y a des choses qui ne sont pas, on est facile à détecter, ce qui n'est pas la vérité, le mensonge, autrement dit. C'est un peu, ou du moins des vérités, un peu demi-vérité, demi-mensonge, vous comprenez un peu l'idée. Donc, on a cette sagacité-là, on a ce flair pour détecter, veut dire exactement, justement, veut dire ce qui est bon pour nous et ce qui vient des autres, évidemment, et qui n'est pas bon pour nous. Donc, c'est une sûreté de plus, c'est un as dans votre carte, c'est un as dans votre manche qui vous donne, justement, une carte à jouer de plus. Un peu dans ce sens-là qu'on reste dans les cartes. Un peu dans ce sens-là que je vous amène le renard. Il est rusé, ce renard. Certains vont le taxer d'hypocrisie, mais parfois c'est une attitude pour en tirer. C'est comme si on prêcherait le faux pour savoir le vrai, un peu dans cette idée-là. OK? Mais chose certaine, c'est une façon de faire ou de voir les choses qui est fait pour aller chercher la vérité, pour aller chercher gratter, veut dire le jusqu'au fond, veut dire pour être sûr que ce qu'on nous dit ou ce qu'on entend, veut dire c'est une réalité, non pas une utopie ou quelque chose qu'on essayerait de vous tromper, par exemple. Donc, on est allumé ici. C'est ce qui est parfait face aux autres. Donc, on ne se laisse pas endormir. On ne se laisse pas jouer non plus. N'oubliez pas que c'est quand même le chakra des communications. Donc, on ne se laisse pas endormir par les paroles. On ne se laisse pas faire miroiter certaines choses qu'on sait très bien que c'est utopique ou c'est peu réalisable. Bon, vous comprenez? De toute façon, on est dans une énergie de clarté. Alors, les ondes du sombre, on n'en veut pas. Il faut que ce soit clair. Okay? Donc, je dirais presque à la limite prouvable. OK? Pas se faire jouer. C'est une belle énergie encore, parce que ça vous apprend, veut dire, comme je vous dis, à distinguer le vrai du faux quand vous communiquez avec les gens, parce qu'il y en aura toujours des personnes qui sont honnêtes, d'autres qui le sont un peu moins, et d'autres pas du tout. Mais enfin bref, on espère toujours avoir quelqu'un qui peut être loyal et vice-versa, mais bon, il y aura toujours, veut dire, des gens mal intentionnés, veut dire, dans ce qu'on rencontre, évidemment. Mais maintenant, c'est à vous de faire preuve de perspicacité comme le renard ici. D'accord?
Alors, voir si vous voulez bien au niveau de l'action que vous pourriez entreprendre ici. C'est un tirage qui est relativement facile parce que vous avez tellement d'énergie, veut dire que vous arrêtez peu aux détails. Donc, ici, on n'est pas dans le drame, mais ici, on continue, on a un rythme de croisière qui est quand même relativement rapide, dans le sens que on sait, ça fait longtemps qu'on sait ce qu'on veut, là. Donc, qu'on attendait, puis qu'on était endormi, puis ça se faisait pas, puis c'était long, puis bon. Maintenant qu'on a un go, ça n'a pas été long, on va dire qu'on a remis les machines au maximum, là. Donc, c'est pour ça que ça semble un peu rapide, votre tirage, mais de notre côté, c'est aussi l'attitude que vous avez. Vous passez d'une étape à l'autre avec sûreté, avec confiance. Je veux dire, ici, on n'est pas à tourner les coins ronds du tout, parce qu'on a tellement eu le temps de réfléchir à ce qu'on allait faire, puis comment on allait le faire, que c'est presque qu'on met à exécution ce qu'on a pu, veut dire, prévoir. D'accord? Il peut y avoir des aléas, évidemment, mais de toute façon, c'est très, très bien noté dans votre cahier. D'accord? On a une ligne directrice et plein de détails. Alors, on est en mesure de reprendre notre chemin si parfois on a été distrait ou quoi que ce soit dans l'exécution. Allons voir un petit peu au niveau de la j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. On parle ici à la croisée de monde avec ce 52. L'autre ici, le 54, la traversée. Dis donc, vous bougez. Hein? Et la toute dernière, le 12, on nous parle de le trésor du dragon. C'est, ouais, OK, vous êtes vraiment dans l'action, cher ami. Dans un premier temps, on dit qu'on se sent bien dans deux états. On est dans une période de transition, dans un entre-deux, je sais pas ce qu'on veut dire, puis étant donné ce qu'on vous montre ici. Mais ce n'est pas une situation qui vous rend vulnérable ou qui vous rend inconfortable, contrairement à ce qu'on aurait pu penser dans un premier temps. C'est comme si cette période-là vous permet justement de faire la part des choses de ce qui était ancien et de ce que vous voulez atteindre. La transition pour vous est importante, ça vous permet d'ajuster vos flûtes, ça vous permet d'ajuster, veut dire, pour justement aller dans le sens que vous voulez aller, c'est-à-dire vers le futur, vers de la nouveauté, vers de l'amélioration, etc., etc. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici de blocage avec ce 52 qui nous rappelle du 7. Mais ici, le 5 nous parle de changement, mais le 2 de collaboration. Donc, il va falloir, dans un état d'esprit spirituel, donc d'accueillir les choses avec toute votre gentillesse et avec les valeurs du cœur ici. On est ici à le désir du carrefour, le désir du changement doit passer par une certaine collaboration, par une certaine réceptivité. Il faut pas se baser sur ce qu'on connaît, mais il faut prendre des décisions parfois sur des choses que l'on ne connaît pas nécessairement bien ou pas du tout. Donc, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour être en mesure d'évaluer, si ça correspond ou non à nos besoins futurs. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène le 52. Parce que le 5 vous pousse. On veut avoir de la liberté, on veut bouger. Ici, on est prêt à laisser un temps pour être sûr de ce qu'on a demandé ou ce qui vient à nous correspond à ce qu'on cherche, à ce qu'on veut atteindre. Donc, la période de transition, pour vous, elle est très bien acceptée parce qu'elle vous permet de décortiquer, de vraiment valider un peu peut-être ce que vous recevez comme information et tout, ou de voir un peu comment physiquement, mentalement et spirituellement vous recevez, de vous dire toute cette énergie-là, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est une énergie relativement forte. Vous allez quand même vous devriez être très en forme pendant cette quinzaine-là, je dois vous le dire. Je ne dirais pas que c'est une énergie nerveuse, mais on a de l'énergie. Ça, on ne peut pas... je vous dirais même qu'on pourrait... Certains vous qualifient d'hyperactifs durant cette période, parce qu'on a envie de bouger, ça fait longtemps qu'on se retient. Ici, à la croisée du monde, pour vous, c'est apprécié. Dans d'autres temps, peut-être que vous n'auriez pas apprécié, mais là, justement, dans ce changement radical qui s'est comme fait tout d'un coup, ça nous permet de reprendre nos marques, de reprendre un peu, de voir les choses un peu comme elles sont, sans se sentir un peu dépassé ou du moins aller trop vite dans nos choix parce qu'on se sent qu'il y a comme une urgence. Il n'y en a pas d'urgence. C'est d'ailleurs cette période de transition-là qui vous la donne, va dire cette chance-là. Il n'y en a pas d'urgence. Vous prenez le temps d'eux. C'est quand même des décisions importantes que vous allez prendre aussi par les changements que vous allez initier. OK? Donc, la période de transition, pour vous, c'est parfait. Elle vient vous servir au lieu de vous desservir. Alors, on ne pourrait pas demander mieux. Ici, il y a un rite de passage qui est là pour vous. Et c'est pour ça que j'apprécie encore plus, peut-être que vous l'appréciez encore plus que moi, mais moi, au niveau de la guidance ici, c'est sûr que se sentir bien dans deux états, ça vous permet justement de passer ce rite de passage-là, de dire du moment que j'ai décidé que j'y vais, donc je laisse ces deux mondes-là pour en choisir qu'un. Il y a un rite de passage dont j'ai une action précise à faire pour
amorcer, je dirais, le chemin. Ici, on parle d'un rite de passage. Ça peut être une initiation, si on peut le voir de cette façon, un défi. Ça peut être quelque chose que vous devez faire d'une façon seule, par contre, ici, parce qu'on est dans le 54, c'est pour terminer quelque chose. Est-ce que c'est une façon de penser? Est-ce que c'est une façon de voir la vie? Est-ce que c'est des avis que vous aviez qui sont peut-être obsolètes? Mais il y a quelque chose à terminer dans ce rite de passage, mais c'est quelque chose quand même qui vous touche. C'est pas quelque chose de superficiel. C'est comme si on passait d'une région à une autre. Il y a une porte intemporelle ici. On vous voit d'ailleurs pénétrer, on voit un peu votre ombre ici qui fait l'ombrage. Alors, on passe d'une porte à l'autre. On a fait un choix. Ça, c'est sûr. Il y a, comme je vous dis, il y a un rite de passage dans le sens qu'il y aura des choses, je veux dire, à accepter ou à refuser. Qu'est-ce qu'elles seront? Ce sera vous qui aurez à le déterminer parce qu'on ne sait pas dans quel domaine exactement ça peut se passer. Mais il y a un 5 qui nous parle que c'est dans un désir d'avancement, un désir de liberté, mais en même temps, on veut que ce soit quelque chose qui soit basé sur du temps, veut dire qui va durer. On construit pour l'avenir ici. On est déterminé à établir des bases solides. Donc, c'est pas pour je vais aller faire du tourisme et je reviens. Comprenez-vous? Non, non. Si on s'en va, on est là pour un bout. On est parti pour un bout. Comprenez-vous? Ça peut être que vous décidez de changer de pays, ça peut être que vous devez changer de métier, ou alors aller plus loin dans un métier, ça peut être n'importe quoi qui indique, veut dire un changement presque radical, ou du moins veut dire un revirement, ça, chose certaine, qui vous tient à cœur, parce qu'ici, on y travaille. Donc, on est prêt à mettre je n'avais pas dit les sacrifices, mais à mettre surtout l'énergie pour que les choses, veut dire, évoluent. OK? Donc, ce rite de passage-là signifie tout simplement que vous avez quitté cette période de transition et on a décidé ici d'aller seul, de foncer dans l'avenir. Ici, on continue notre chemin de façon sûre. D'accord? On est bien ici. On a mis fin, veut dire, à une situation, veut dire, qui durait peut-être pour vous depuis trop longtemps, ou alors qui devenait vraiment, comme je vous dis, obsolète ou qui ne correspondait plus du tout à la personne que vous êtes maintenant. Avec l'expérience de vie, avec tout ce que vous avez vécu et tout, on s'aperçoit qu'il y a certaines choses qu'on s'était mis dans la tête ou même des projets qu'on avait peut-être fait il y a certains temps qu'on s'aperçoit que c'est non. Franchement, on n'a plus envie ou alors ça ne nous en donnera pas plus. On s'aperçoit qu'on l'est, ça va, qu'on l'a pas, on s'en fout un peu. Donc, c'est pas nécessairement nécessaire, c'est pas l'absolu qu'on veut atteindre nécessairement. OK? Donc, ce rite de passage-là, ça signifie, je dirais, un tournant dans votre chemin de vie, parce que ce 54-là qui annonce une fin, on a quelque chose qu'on a terminé, qu'on a bouclé la boucle, on est prêt à passer à autre chose. Et c'est ça, le rite de passage. C'est vraiment de dire, ce qui est dans le passé reste dans le passé, et je me tourne vers l'avenir, tout simplement. Ce passé-là me sert, est vivant, est toujours à l'intérieur de moi, me sert parce qu'il fait partie de moi, je l'ai vécu. Mais c'est plus ça qui me mène, c'est vraiment ce qui vient. C'est un outil qui me sert à voir l'avenir avec confiance, parce qu'on sait qu'on est capable de se débrouiller, on est capable d'aller de l'avant. D'accord? Tout de suite après, c'est bien parce que l'action qui vient ici, on nous parle du trésor du dragon. Donc, vous avez les clés, et le cœur et l'amour et tout et tout. Ici, on nous parle de 12, qui revient à 3. Mais la note, c'est protéger l'avenir ici. Ici, on travaille pour le futur, dans notre présent. Donc, on met des choses en place, on met des jalons, on met des projets, des intentions qui vont mûrir. C'est des graines qu'on sème dans le moment ici. C'est parfait, parce qu'après le rythme d'action, ça veut dire que vous partez dans une nouvelle façon de faire, ou une façon de voir, ou un nouveau... Je sais pas, ça peut être que vous étiez à votre retraite, ou alors on retourne travailler, ou alors on travaillait, on tombe dans la retraite. Quelque chose d'assez significatif qui fait que votre vie n'est plus la même. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Donc, c'est un peu à voir un petit peu comment on peut l'interpréter selon votre réalité. Mais chose certaine, ici, on vous dit de travailler pour l'avenir. C'est un peu dans ce sens-là, de protéger l'avenir, mais de travailler pour aussi. Donc, veut dire ici, on met des jalons pour justement renforcer, veut dire, ce qu'on veut faire, le but qu'on veut atteindre. Toujours avec l'idée du 4, hein, même si on arrive à 3 ici, avec le 12, qui nous parle de foi, qui nous parle de communication fluide, qui nous parle de tout et tout. Mais le 1 et le 2, c'est que le 1 nous parle d'action, le 2 de collaboration, de réceptivité. Donc, c'est bien beau d'avancer, mais il va falloir
c'est pas des coups de tête qu'on vous demande de faire. C'est pas non plus de rester, veut dire, figé dans une direction, puis on ne regarde pas ce qui se passe de chaque côté. Ça va vous demander au contraire, ça va vous demander une observation globale, veut dire périphérique, pour voir un peu ce que les choses, comment les choses se passent. Ici, on n'est pas borné à une chose. C'est justement ça que le 2 vous demande avec le 1. Parce que le 1 pourrait vous dire, t'occupe pas de ce qui se passe, puis il fait juste avancer. Mais le 2, le 1 et le 2 qui donnent 3 vous dit non, non, non. Communique, regarde un peu de toi, aie confiance, veut dire, va de l'avant, mais pas dans n'importe quoi. C'est comme, ici, on vous met un bémol dans l'action que le 1 et le 2 vous demanderaient avec ce 3. Mais on a confiance en nos moyens. Alors ça, c'est parfait. Ça vous amène à justement l'estime de soi, la confiance en soi. Elle n'est pas touchée ici. On avance avec le pas solide, je dirais. D'accord? On sait dans quoi on met les pieds. C'est une belle énergie parce que vous avez trouvé, je pense, le bel équilibre. Parce qu'avec la clé ici qui me dit que le cœur aussi, donc vous avez équilibré ce qu'on pourrait dire entre le mental et puis votre cœur veut dire est en accord avec votre esprit. C'est un peu dans ce sens-là, ou dans votre mental, appelez-le comme vous voulez. On n'est pas en train de dire qu'on est en train de faire... Notre cerveau nous dit qu'est-ce que tu fais là, ça n'a aucun sens, qu'est-ce que tu veux faire. Le cœur nous dit, qui vous dit, aie confiance, je le ressens très bien, je le fais avec beaucoup d'amour, de compassion, de gentillesse, il ne peut pas arriver rien. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Je pense que vous avez trouvé votre point d'équilibre qui vous appartient, qui fait que votre confiance en soi, votre estime de soi n'est pas touchée du tout, elle n'est pas remise en question aucunement non plus. On est bien dans cette situation-là, on est confiant de ce qui vient à nous. Et c'est malgré, parce que votre bleu, c'est un bleu-vert en plus, donc c'est pour ça que je vous dis que le mental et le cœur sont en accord ici. On est équilibré, on a confiance dans ce qui vient, et il n'y a rien qui nous dérange en réalité. On a mis... Je pense que ce qui aurait pu nous déranger, ça aurait été la période de transition avec le rite de passage, mais on l'a passé très bien parce qu'on a accepté cette période de transition-là. C'est ce qui a fait, vous dire, on l'a même, je dirais, à certaines limites, apprécié. Ça nous a permis de remettre peut-être de l'ordre un peu dans nos pensées, de justifier un peu, veut dire un peu dans quel sens on voulait aller, parce que c'était comme deux choix à faire. C'est-à-dire, c'était un choix à faire entre minimum deux choses à choisir. Et le rite de passage, ben, c'est ce qu'on a décidé la décision qu'on a prise, qu'on assume ici. Une belle énergie, moi, je trouve, dans votre... Je pense que vous allez faire ce que j'appellerais, moi, un bon géant, on pourrait dire, dans cette façon-là, parce que il n'y a pas d'arrêt. On voit nulle part d'arrêt. On voit nulle part de restriction. C'est comme si vous prenez les choses comme elles viennent. Il y a pas de... On ne sent pas que vous débattez dans certaines situations. C'est cool. C'est doux, c'est fluide. Vous êtes vraiment bien dans cette énergie-là. Moi, je trouve ça, en tout cas, on ne sent pas de restriction, comme je vous dis. On est à petits pas, même si en premier lieu, je veux dire, on s'était bien rendu compte qu'il y avait des choses qui semblaient rester sur la glace. Il n'y avait rien qui bougeait. On était presque endormis, tout et tout. Mais dès que ça a dégelé, l'action, on a compris l'illusion et on a tout de suite remis les pendules à l'heure, c'est le cas de dire. Puis on a entrepris l'action. Autrement dit, vous avez saisi l'occasion ou l'opportunité qui s'est présentée pour bouger. Tant mieux, ça vous a rapporté, on vous voit jusqu'à maintenant, il y a quand même une certaine évolution, je dirais même une très grande évolution dans ce quinzaine de jours-là pour du moins faire une transition, ou du moins faire un changement, veut dire qui s'accomplit dans cette période-là. Donc, on a eu le temps de réfléchir grandement, veut dire, avant même de commencer. On savait où est-ce qu'on s'en allait au moment où on a entrepris, on a eu le temps d'y penser. D'accord? C'est pour ça qu'il y avait plus de sûreté dans votre pas aussi. Il n'y avait pas de contre-coup, de retard ou d'hésitation, aucunement. On va relire, si vous voulez bien, le 6 de la pensée, qui était votre énergie globale, qui pouvait s'avérer la tendance. D'après moi, ça ressemble pas mal à ça. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. On vous parlait que le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger serait envisageable. Alors, à vous de voir si ça vous correspond ou pas. Mais chose certaine, ici, on est vraiment dans une belle période pour cette quinzaine, puis je vous souhaite d'en profiter parce que c'est un moment où vous pourriez aisément avancer beaucoup dans votre chemin de vie. D'accord?
Ça en apprend, hein, parfois des moments où est-ce que ça va bien, pourquoi pas? On n'est pas toujours à casser des cailloux tout le temps. D'ailleurs, c'est ce qui nous maintient, veut dire. Optimiste, à dire, ben bon, c'est un cycle, hein? Parfois, on est dans le cycle un peu plus difficile, parfois, on est dans un cycle où c'est beaucoup plus facile. Dans cette partie-là, j'ai l'impression que vous laissez l'ombre pour la lumière. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, parce que on voit qu'il y a un avant et un après. Alors, c'est à vous de l'interpréter, évidemment, selon votre situation, selon ce que vous vivez nécessairement. Alors, mes chers amis Verseau, on va les voir maintenant de répondre à vos questions. Évidemment, on est maintenant à la deuxième partie. Alors, je vous ai mis un perroquet et une tortue simplement pour distinguer les deux réponses. Vous n'y voyez aucune signification particulière. C'est aussi une idée de mettre votre question en correspondant de l'animal. C'est plus facile. Alors, si vous avez besoin de plus de réflexion, vous avez besoin de réfléchir sur la formulation, peu importe la question que vous voulez poser, pour toutes les raisons qui vous importent, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour venir chercher vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, ben vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti, mes chers Verseaux. C'est le temps de connaître vos réponses. Alors, pour le perroquet ici, réponse à votre question. On vous dit de résolution pacifique ici. Donc, il n'y aura pas d'agressivité dans la résolution d'un problème ou en réponse à votre question. Les choses vont se faire doucement. Les choses vont se faire dans les bonnes façons. Je pense qu'on va le dire de cette façon-là, de façon pacifique. Donc, il n'y aura pas de soubresaut. Il n'y aura pas nécessairement, on va dire, de comeback ou de peu importe de choses négatives nécessairement dans la réponse suite à votre question. Au niveau du temps, on nous parle du printemps. Donc c'est pas si loin, hein, puisqu'on va tomber en décembre à l'hiver. Donc en 2024, vous l'avez compris. Ça peut être un délai, comme ça peut aller jusqu'au printemps aussi. Mettons-le selon le sens de votre question, évidemment. Pour la tortue, réponse à votre question, on nous parle de pardon ici. Est-ce que c'est un pardon envers vous? Est-ce que c'est un pardon que vous devez exercer? Est-ce que, en fait, ça, vous le savez? Il semblerait qu'il y aurait quelque chose d'ici à pardonner ou à se faire pardonner. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Au niveau du temps, on nous parle d'un an. C'est quelque chose qui s'est passé il y a un an. C'est quelque chose qui va prendre un an à être réglé. À vous de voir. Alors, mes chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre, chers Verseaux. Évidemment, c'est une belle période pour vous. Je vous souhaite vraiment de la vivre le plus de Verseaux possible, d'ascendant Verseau ou de ligne en Verseau. Parce que franchement, c'est une belle période qui s'annonce pour vous dans ce début novembre. Alors, ça fait que peut faire du bien. Enfin, hein, je vais presque envie de dire, certains vont dire enfin. Alors, c'est le moment pour vous d'agir. C'est de passer à l'action. C'est votre moment dans cette période-ci. Alors, mes chers Verseaux, je vais vous dire encore merci de m'avoir accueilli chez vous. Je vais vous souhaiter toujours le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire aussi de faire attention à vous, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Ne soyez pas inquiets, je suis toujours de retour. Des fois, un peu plus tard, un peu plus de bonheur. Ça dépend le temps que je peux consacrer. Mais c'est toujours avec bonheur, de toute façon. J'aime bien vous retrouver de cette façon. Je m'ennuie quand je prends trop de temps avant de les faire. Mais la semaine passée, c'était l'anniversaire de mon fils. Alors, je ne pouvais pas nécessairement avoir ma fin de semaine pour faire commencer les guidances. Peu importe, j'ai du plaisir à les faire dans cette période-ci. Ça revient à la même chose. Alors, beaucoup de meilleurs temps pour vous. Alors, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.